Salut à tous, c'est Steven et ça fait maintenant 1 mois et demi que je teste et que j'utilise le Mate 10 Pro, le dernier smartphone qu'a sorti Huawei pour cette fin d'année 2017, et il est temps de vous dire ce que j'en pense. Spoiler, il est vachement bien. Comme LG, OnePlus et Apple dernièrement, Huawei franchit le pas en cette fin d'année 2017 en proposant un écran OLED et quasi bord à bord sur son smartphone le plus haut de gamme. Bon alors il reste encore un peu en haut et en bas, mais on profite donc d'un écran de 6 pouces de diagonale sans avoir un smartphone énorme en main. Moi je vais avoir tendance à trouver ça encore un tout petit peu grand pour moi, mais ça c'est vraiment personnel, ça va vraiment dépendre des goûts de chacun et surtout de la taille de vos mains. L'écran est superbe. On est sur une définition un poil supérieure au Full HD, et comme c'est de l'OLED, les noirs sont très profonds, le taux de contraste presque infini et la luminosité maximale plus élevée que ce que permettrait le LCD. Bref, il est très agréable à utiliser et la grande taille est pratique pour regarder confortablement des vidéos, même si, vu que c'est un ratio 18/9, on sera obligé de zoomer dans l'image si l'on veut utiliser toute la surface de l'écran. Côté couleur, c'est toujours la crainte quand un constructeur propose son premier écran OLED après plusieurs années d'IPS LCD, mais là Huawei a très bien géré cette transition et je trouve la colorimétrie très bonne, la justesse des couleurs est bien respectée. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment pas fan des choix de couleurs que peut faire Samsung par exemple. Je vous avais dit que je trouvais l'écran de l'iPhone 10 magnifique et incroyable de justesse, et là très honnêtement celui de ce Mate 10 Pro a pas grand chose à lui envier. Pour moi, à ce niveau là, c'est un grand oui. Seul petit reproche, le fait que les boutons de navigation fassent partie de l'interface et donc empiètent sur l'affichage disponible pour le vrai contenu de l'écran, alors qu'ils auraient très bien pu être placés en dessous à la place du nom de la marque. Ça aurait été une meilleure optimisation de l'espace. À côté de ça, je trouve le smartphone très agréable en main. Le dos est légèrement bombé, mais pas trop non plus pour éviter que ça ne soit gênant lorsque l'on l'utilise à plat, posé sur son bureau par exemple. Et enfin, comme beaucoup de ceux qui ont fait le choix d'un écran quasi bord à bord, le capteur d'empreinte digitale passe au dos. Je vous avais dit que j'avais pas aimé la manière dont Samsung l'a fait par exemple, mais ici il est bien situé, tombe naturellement sous l'index et il fonctionne très bien. Il est super rapide et se débrouille pas trop mal du tout lorsque j'ai les doigts un petit peu humides. Bon par contre, vous me connaissez, je suis pas fan des capteurs au dos, ça nous oblige à prendre le smartphone en main lorsqu'il est posé sur un bureau par exemple et qu'on a besoin de l'utiliser, ou encore lorsqu'il est sur un support en voiture. Voilà, moi c'est des choses qui m'embêtent tout le temps lorsque le capteur est au dos, et là je suis un peu déçu d'avoir cette contrainte là sur ce Mate 10 Pro. Toujours côté design, le dos en verre est très agréable en main, mais dommage de ne pas en avoir profité pour proposer de la recharge sans fil. Je vous ai toujours dit que je trouve ça super pratique, et maintenant que même Apple s'y est mis, eh bien ça me manque sur ce Mate 10 Pro. Toujours à l'arrière, un double capteur photo dont on aura l'occasion de reparler ensuite, et cette bande de couleurs qui traverse le dos. Très sincèrement, lorsque je l'ai vu pour la première fois en photo, cette bande, je me suis dit c'est bizarre comme choix de design, c'est plutôt moche. Donc si c'est votre cas à vous aussi, au final vous inquiétez pas, parce qu'une fois qu'on a le téléphone en main, finalement bon, c'est pas si embêtant que ça, hein, c'est un choix de design comme un autre au final. Les finitions sont impeccables, un vrai smartphone premium, mais ce qui par contre va en calmer plus d'un, et ça je le sais, c'est que Huawei a fait le choix cette année, et comme d'autres, d'abandonner la prise mini jack qui permettait d'utiliser un casque ou des écouteurs filaires. Moi c'est quelque chose dont je me passe totalement depuis 1 an et demi, depuis qu'Apple l'a supprimé sur son iPhone, donc là ça me gêne absolument pas de ne pas l'avoir sur ce Mate 10 Pro, mais ce sera pas forcément votre cas, à vous de voir si c'est indispensable ou non. Au niveau des performances, un tout bon haut de gamme qui se respecte, ce Mate 10 Pro est gonflé à bloc. 6 Go de RAM viennent épauler le Kirin 970, processeur fait maison de Huawei, qui n'a pas grand chose à envier au dernier Snapdragon de Qualcomm ou aux puces de Samsung. Dans la pratique, le smartphone est remarquablement fluide, toutes les applications se lancent instantanément, aucun problème évidemment pour faire tourner les derniers jeux du moment, et c'est un vrai bonheur à utiliser. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau de fluidité que peut proposer iOS sur les iPhones, mais la différence est de plus en plus mince, et franchement il est super agréable à utiliser ce Mate 10 Pro. Le seul problème ça aurait pu être la chauffe, et là non. Huawei a très bien géré toute cette puissance, et finalement les seuls moments où il chauffe beaucoup ça va être lorsque l'on filme en 4K, ou alors lorsque je l'utilise pendant à peu près une vingtaine de minutes avec le GPS en voiture. Mais ça c'est un comportement normal que je constate sur tous les smartphones que je teste, donc rien d'alarmant à ce niveau là.
Et c'est parfait. Et enfin, il est aussi certifié IP67 pour la résistance aux poussières et à l'eau, donc impeccable, on a tout ce qu'il nous faut. Avec toute cette puissance disponible, Huawei en a également profité pour proposer un mode PC. Là, c'est le smartphone qui permet d'avoir cette interface sur l'écran. Le port USB Type C de ce Mate 10 Pro ne sert pas seulement à la recharge, il est aussi capable de faire transiter j'ai l'interface directement sur l'ordinateur. Donc là, à présent, je peux utiliser le smartphone en mode PC simplement, mais en même temps que le mode PC est utilisé, je peux également naviguer de manière tout à fait normale sur mon téléphone. Le smartphone n'est pas bloqué pendant l'utilisation du mode PC, et ça, c'est très pratique. Par exemple, si je reçois un coup de fil, je peux le prendre sans que ce que je sois en train de faire sur le mode PC ne soit affecté. Et même chose, si j'ai besoin, pour une raison quelconque, de prendre mon téléphone, de partir un petit peu plus loin avec, et donc de le débrancher du câble HDMI, et donc de quitter le mode PC, c'est pas du tout un problème, puisque tout ça va être gardé en mémoire. Si je rebranche mon câble, ça va prendre environ 10 secondes à remettre l'interface de eMotion Desktop que j'étais en train de faire avant la déconnexion du câble. Pratique aussi. Au niveau des applications, on en a tout de même pas mal, mais évidemment ce sera pas aussi fourni que ce que l'on va pouvoir avoir sur un vrai, entre guillemets, PC. Je trouve ça encore trop limité pour remplacer complètement un PC au quotidien, mais ça peut être bien pratique pour dépanner. Je vous donne un petit exemple. Là, dernièrement, j'ai pas mal voyagé sans ordinateur, avec rien d'autre que mon smartphone, et c'est par exemple super pratique de mettre quelques films dessus à l'avance, et une fois arrivé à la chambre d'hôtel, n'avoir juste à brancher qu'un câble HDMI à la télé et se regarder un petit film sur grand écran. Ça peut aussi être très intéressant si vous avez un PowerPoint à présenter pour l'école par exemple, ou un projet à montrer à un client sur grand écran. Vous pouvez avoir vos slides sur le smartphone, n'avoir juste à brancher que votre câble HDMI vers l'écran et de pouvoir faire défiler vos slides comme ça juste en ayant votre smartphone et rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer un PC avec vous et tous les adaptateurs qui vont bien pour vous raccorder à un écran. Là voilà, vous avez sur le smartphone un clavier virtuel et une souris et vous pouvez comme ça présenter très facilement votre projet. Bon, on va maintenant parler photos et vidéos, et vous me connaissez, on va aller plus loin que juste dire « Ouah, les photos sont jolies, donc cet appareil photo est fort. » Surtout que là, le fonctionnement de cet appareil photo est pas forcément évident à comprendre. On a deux objectifs. Un principal de 20 millions de pixels qui est monochrome et qui permet donc de faire des photos en noir et blanc, et un second capteur de 12 mégapixels qui lui est couleur. Là où ça se complique, c'est qu'on peut effectivement faire des photos 12 mégapixels en couleur, mais que l'on peut aussi en faire en 20 mégapixels, toujours en couleur si on fait le changement dans les réglages. Et là en fait ce que fait ce Mate 10 Pro, c'est qu'il va prendre une photo 20 millions de pixels en noir et blanc, et que par-dessus, il va poser la couleur faite avec le capteur 12 millions de pixels. Cette superposition de photos à des définitions différentes, ça nous donne un résultat franchement moyen, et avec très souvent des aberrations chromatiques par exemple. Au final, je conseille donc de rester en 12 millions de pixels parce que dans ce mode, les résultats sont bien meilleurs. D'ailleurs, le processeur du Mate 10 Pro embarque une intelligence artificielle qui permet de détecter automatiquement le sujet que l'on prend en photo pour adapter le réglage de l'appareil photo en ce qui concerne la gestion des couleurs. C'est pas mal du tout et de manière générale, les photos sont très réussies. Bon, c'est pas encore infaillible et parfois l'ajustement des couleurs prend plus de temps que prévu. Vous le voyez ici par exemple avec ce coucher de soleil. Mais bon, ça reste très occasionnel et la plupart du temps ça marche très bien. Les couleurs sont juste, pas trop éclatantes. C'est clairement un smartphone qui fait de belles photos, même si je trouve le lissage encore un petit peu trop prononcé et le manque de détails que l'on remarque vraiment dans certains cas. Il est convaincant sans non plus être excellent, c'est un poil mieux que par le passé, mais Huawei a encore moyen de s'améliorer, surtout en basse lumière où l'écart avec les meilleurs hauts de gamme que sont Apple, Samsung, HTC et LG est encore bien visible. Heureusement, le mode monochrome rattrape le coup. C'est un mode que j'adore, qui donne vraiment envie de prendre des photos tant les résultats peuvent être cool. Les clichés sont pour le coup là bien détaillés et en basse lumière j'obtiens de meilleurs résultats qu'en couleur. En tout cas, c'est mon avis. C'est un mode très intéressant à utiliser et un des gros points forts de ce smartphone qui différencie vraiment des concurrents. Toujours dans les différents types de réglages disponibles, on va par exemple trouver un mode pro qui permettra de shooter en RAW si l'on le souhaite, tout en laissant un contrôle total sur tous les autres réglages. En revanche, le zoom x2 proposé, c'est un peu du bullshit. Je sais que c'est la grande mode sur les smartphones en ce moment, mais là sur ce Mate 10 Pro, on a deux fois exactement la même longueur focale, donc c'est pas du tout un zoom optique. Il est entièrement numérique et vous savez ce que j'en pense. Ça dégrade beaucoup les images. Huawei aura beau l'appeler zoom hybride, moi j'ai exactement les mêmes résultats lorsque je l'utilise ou bien lorsque je zoome logiciellement dans l'image. Dommage parce que du coup les photos portraits ne sont que des photos zoomées artificiellement, ou lorsqu'elles ne le sont pas, c'est la focale qui n'est pas adaptée et la photo sonne faux avec ce flou rajouté qui n'est absolument pas naturel. Et c'est là où pour moi Huawei a encore pas mal de boulot pour combler l'écart qui le sépare d'Apple
Apple ou Samsung, qui a des appareils photo très convaincants avec des technos similaires, mais eux qui sont vrais, hein, ils essayent pas de tricher sur ce genre de détails. En plus de ça, et en ce qui concerne la vidéo, Huawei ne propose toujours pas de stabilisation optique sur les vidéos capturées en Ultra HD, ni sur la Full HD à 60 images par seconde d'ailleurs. Il faudra descendre à 30 images par seconde pour trouver cette fameuse stabilisation optique. C'est assez décevant parce qu'au final, j'ai pas vraiment l'impression que la qualité en vidéo évolue par rapport au modèle précédent, là où par contre, les concurrents font de beaux progrès d'année en année. Heureusement, le mode Pro est aussi disponible en mode vidéo, et ce qui va permettre par exemple de régler manuellement sa balance des blancs, ce que je trouve super pratique. Et enfin, pour ce qui est de la caméra frontale, 8 mégapixels et qui donne des résultats, on va dire dans la moyenne, c'est correct. Côté interface, on est sur Android 8.0 Oreo avec la surcouche de Huawei par-dessus, donc très bien d'avoir la dernière et nouvelle version d'Android, hein. C'est pas comme certains autres qui se permettent d'envoyer des vieilles versions sur leur nouveau smartphone, n'est-ce pas OnePlus? Ici, avec la surcouche de Huawei, on pourra, si on le souhaite, placer toutes nos icônes d'applications sur chaque page façon Apple ou alors avoir le tiroir d'applications. Donc c'est toujours cool d'avoir le choix, c'est bien de nous le laisser en tout cas. Et enfin, si on se rend ici dans les réglages, on va pouvoir avoir pas mal de gestes de mouvement qui sont disponibles, vous voyez. On peut par exemple retourner le smartphone pour couper le son, dessiner un trait pour passer en mode écran scindé, et enfin ici, ouvrir des applications en dessinant une lettre avec son doigt. Alors on pourra pas choisir quelle lettre c'est, hein, c'est forcément l'une des 4 prédéfinies, mais pour chacune d'entre elles, par contre, on va pouvoir choisir quelle application sera ouverte parmi toutes celles qui sont installées sur notre appareil. Je vous donne un exemple tout simple, je dessine un C, ça ouvre la caméra. Pour ce qui est maintenant de l'autonomie, on a une batterie de 4000 mAh à l'intérieur de ce Mate 10 Pro et qui est très bien gérée. Pendant le mois et demi pendant lequel je l'ai utilisé, à aucun moment je me suis posé la question, est-ce que je vais avoir assez de batterie pour terminer la journée? Non, il encaisse très bien, même en utilisation intensive, et franchement la plupart du temps j'étais même plutôt autour de 2 jours d'autonomie, je le rechargeais pas tous les jours. D'ailleurs il bénéficie aussi de la recharge rapide, on passe de 0 à 100% en 1h30, et si ma mémoire est bonne c'est de 0 à 50% en 30 minutes environ, donc c'est vraiment intéressant, c'est toujours super pratique de pouvoir bénéficier de ça, et très honnêtement c'est le smartphone haut de gamme le plus endurant que j'ai testé cette année. Mieux que l'iPhone 10, meilleur qu'un Note 8 ou qu'un OnePlus 5, le 5T c'est encore trop tôt pour que je vous dise ce que j'en pense, donc voilà, super content à ce niveau-là. Bon sinon à côté de ça, les 128 Go de stockage interne ne sont pas extensibles par carte micro SD, contrairement à ce que j'ai lu sur certains sites, et à la place on pourra utiliser 2 cartes SIM et profiter de la 4G active sur les deux en même temps. Pratique. Donc au final, tout ça, ça nous donne un tarif de 800 € pour ce Mate 10 Pro, prix de lancement. C'est clair que c'est un sacré budget, mais à côté de ça, il est vraiment bon. Je le trouve encore très perfectible en photo et en vidéo. Mais mis à part ça, si vous tenez absolument à profiter de sa remarquable autonomie, en plus de tout le reste qui m'a vraiment convaincu, alors c'est un très bon choix, je vous le conseille. Mais si c'est plutôt l'excellence en photo et en vidéo que vous recherchez, bah à ce moment-là, regardez plutôt du côté de ce que fait Apple, Samsung ou LG. Donc smartphone qui m'a bien convaincu dans l'ensemble, et vous savez que je suis exigeant. Donc vous, bah je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!